Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons chaleureusement partout où vous êtes et soyez le bienvenu à notre prédication, notre enseignement sur les anges. Nous allons commencer, n'est-ce pas, cette prédication par cette prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Maître du temps et des circonstances, Créateur du monde visible et invisible, nous te demandons de nous assister en ces moments pour que cet enseignement d'aujourd'hui impacte nos vies, que nous puissions nous sentir entourés par toi et protégés par toi, car tu nous protèges au travers des esprits que tu as créés, les esprits purs qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas de matérialité, que nous appelons des anges. Au travers de cet enseignement, Seigneur, dissipe nos doutes, dissipe nos peurs, donne l'assurance, donne la santé, donne la foi à tous ceux qui accourent à toi parce que tu es le fondement du bien-être et le fondement de notre vie. Nous te l'avons demandé au nom tout-puissant de Jésus, notre Roi et Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons vous parler de la hiérarchie céleste. Comment est-ce que les esprits que notre Dieu a créés sont organisés? Nous allons parler de la première triade. C'est vrai, ça dépend de comment on peut l'aborder. Nous allons partir des créatures qui sont proches des hommes et pour monter jusqu'aux créatures qui sont proches de Dieu. Donc, les anges ont des échelons selon qu'ils se situent par rapport à la mission reçue pour veiller sur l'humanité ou sur les hommes, ou selon qu'ils ont reçu, n'est-ce pas, la mission de veiller sur les choses sacrées, sur la sainteté de notre Dieu. Alors, nous allons partir du bas pour monter vers le haut. Donc, nous allons partir de la troisième triade, qu'on appelle généralement, mais pour nous, nous allons la considérer comme étant première triade parce que nous voulons d'abord partir des hommes que nous sommes. Comment sont organisés les anges? Comment Dieu a organisé les anges pour notre service? J'aimerais te dire que personne ne peut être en vie, ne peut vivre sans être protégé par un ange. Dieu, en nous créant, il a commis des anges. Les anges sont commis à notre service. Les anges sont commis à notre vie. Les anges sont commis à notre sécurité pour, n'est-ce pas, nous aider à réaliser le plan de Dieu. Alors, ces anges-là, d'après le pouvoir leur donné par Dieu, ils sont différents dans les degrés. C'est vrai que dans la nature, ils sont des anges, mais selon les capacités du pouvoir que chaque ange a, et là, ils sont différents d'après, n'est-ce pas, les enseignements de la tradition chrétienne et des enseignements, bien entendu, qui sont fondés dans la Bible. Voici le premier degré des anges. De manière générale, il y en a 9 degrés. Pour vous épargner, n'est-ce pas, des jargons, de la théologie, nous allons tout simplement vous parler du premier degré des anges. Le premier degré des anges, c'est le degré que nous appelons les degrés des anges. Alors, ils sont plus proches des hommes. Ce sont des esprits que Dieu a créés et ces esprits, Dieu les a situés proches des hommes. Ils ont pour mission de veiller sur une personne, de veiller sur une mission, de veiller sur un projet. Alors, les anges ont reçu, n'est-ce pas, une mission de la part du Seigneur pour veiller. Ils veillent sur nous. Chers frères, chères sœurs,
Quand tu dors, il y a un ange qui veille sur toi. Quand tu voyages, il y a un ange qui veille sur toi. Donc, les anges, et quand une femme accouche, il y a des anges qui veillent sur cette femme-là. Quand un homme est en difficulté, il y a un ange qui veille sur lui. Donc, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas orphelin. Tu es accompagné par des esprits. Il y a des esprits que notre Dieu a commis justement pour nous protéger. Il les a commis chez nous dans notre vie justement pour nous protéger. Alors, les anges, ils défendent quand on est menacé par une entité démoniaque. Quand nous dormons ou quand nous sommes en vie, et quand il y a des entités démoniaques qui nous attaquent et qui peuvent nous agresser, qui peuvent porter atteinte à notre bien-être, eh ben, Dieu a, dans sa sagesse, il a disposé toute une armée des anges qui nous défendent. Voilà pourquoi, dans la prière de délivrance que l'Église appelle techniquement prière de l'exorcisme, c'est difficile que quelqu'un vraiment soit possédé par le diable. Il soit possédé par le diable. Pourquoi? Parce qu'en fait, les anges jouent un grand rôle de nous protéger. C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il y a cette prière? Parce qu'il peut arriver des moments où, par nos fautes personnelles ou par des alliances, des pactes nocturnes qui ont été scellés à notre insu ou soit avec notre propre collaboration, et voilà, nous soyons, n'est-ce pas, possédés par des esprits qui commencent à prendre la place de notre volonté, à nous diriger, à prendre la place de notre intelligence, à nous diriger. Nous savons que c'est mauvais ce qu'on nous dit, mais on est incapable de pouvoir s'en détacher. Donc, il y a quelque chose, c'est comme si nous comprenons, l'intelligence est là, nous comprenons. Un médecin, par exemple, qui sait bien que le tabac produit tel cancer, voilà. Mais, qu'à cela ne tienne, il continue à fumer. Donc, il y a des choses, c'est là. Effectivement, attention, je ne dis pas que tout fumeur est possédé. Donc ça, ce n'est qu'un exemple de la possession, parce que dans la possession, ce qui souffre, c'est l'usage, n'est-ce pas, de nos facultés telles que Dieu, n'est-ce pas, nous les a données. Et alors, dans un premier temps, nous avons une sorte de défense, première défense que Dieu, dans sa bonté, a placée pour le bien-être de ses enfants. Donc, nous ne sommes pas seuls. Quand nous dormons, nous ne sommes pas seuls, nous sommes protégés. Nous sommes protégés, n'est-ce pas, par les anges. Les anges que le Seigneur a mis à notre côté justement pour nous protéger. Donc, ces entités démoniaques, c'est tellement difficile, ils peuvent nous tenter. Voilà pourquoi, quand on parle de combat spirituel, un des moyens par lesquels le diable, n'est-ce pas, arrive à nous séduire, c'est la tentation. Donc, ils peuvent nous tenter, mais ils n'arrivent pas à nous posséder comme tel. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des anges, il y a des entités spirituelles qui rôdent autour de nous, qui nous protègent. Nous sommes vraiment sous ce parapluie, nous sommes vraiment bien protégés. Alors, quand on devient chrétien, nous devons, n'est-ce pas, être au courant, nous devons être informés que nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Et quand bien même on n'est pas chrétien, nous devons être au courant que nous sommes protégés parce que Dieu nous a aimés avant même que nous les connaissions. Donc, c'est avant même de connaître Dieu, avant de connaître Jésus, il nous a déjà aimés parce que quand nous étions pécheurs, il a donné sa vie pour nous. A fortiori que maintenant nous le connaissons, vous voyez, il nous aimera davantage parce que celui qui aime plus, n'est-ce pas, on l'aidera également plus. Donc, voilà, il y a des anges qui sont là. Et, chers amis, chers amis de notre chaîne, chers auditeurs, vous qui nous suivez, même des passages, j'aimerais tout simplement attirer votre attention sur ce fait-là, que nous soyons vraiment conscients que nous sommes protégés, conscients que nous avons des esprits,
Nous avons des êtres spirituels qui nous protègent. Des êtres spirituels qui nous protègent. Et au premier degré, comme nous sommes en train de le voir, ce sont les anges. Toutefois, les anges étant, n'est-ce pas, les protecteurs du premier niveau, ils n'ont pas une lourde mission de diriger un combat contre les démons ou organiser une attaque contre, n'est-ce pas, les enfers. Donc, les anges, comme tels, n'ont pas une lourde mission de pouvoir attaquer les démons. Ils défendent plutôt les hommes, mais attaquer les démons, ils ne le peuvent pas parce que leur objectif, c'est la défense. C'est comme on dit, la mission de l'ONU, c'est de protéger les civils, ce n'est pas d'organiser des combats. Donc, vous voyez, il en est de même avec les anges. Donc, ils ont la mission de protéger et non d'organiser un combat contre, n'est-ce pas, les démons ou contre les enfers. Donc, leur mission est une mission ordinaire. La mission des anges, c'est vraiment une mission ordinaire, une mission de nous assurer la protection. Pour notre méditation, nous vous proposons ces textes que nous puissions les lire et ces textes vont nous édifier justement sur ces vérités de la Bible, ces vérités de la foi chrétienne que nous sommes en train d'exposer. Donc il s'agit là, nous pouvons lire Genèse chapitre 19, verset 1, verset 15, verset 17. Nous pouvons également lire Genèse chapitre 28, verset 12. Nous pouvons également lire Psaume 91, verset 11, Psaume 103, verset 20, Matthieu chapitre 4, verset 6, 11, 18, chapitre 18, verset 10. Voilà, chers amis, le premier degré des anges, ces anges qui nous protègent, ces anges, ces esprits, n'est-ce pas, qui sont là. Et dans la foi chrétienne, nous professons que Dieu est le créateur du monde visible et du monde invisible. Qui dit monde invisible, il voit le monde des esprits. Donc, tout ce qui existe, même les diables, même les démons, ne s'est pas auto-créé, plutôt il a été créé. Et par ce fait, notre Seigneur, le Seigneur de gloire, le Dieu en qui nous avons, n'est-ce pas, mis notre espoir, notre confiance totale, il est le créateur de tout. Même les diables, c'est une créature au même titre que toi et moi. Donc, vous comprenez, chers frères et sœurs, que cette réalité des anges, nous sommes entourés, Dieu nous protège. Le deuxième niveau des anges s'appelle les archanges. Donc, le premier niveau dans la hiérarchie, c'est les anges. Le deuxième niveau, ce sont les archanges. Avant de passer aux archanges, j'aimerais vous dire que quand il y a eu rébellion au ciel, Lucifer, qui s'était rebellé contre Dieu, il a entraîné une moitié, il a entraîné beaucoup d'anges, n'est-ce pas, pour sa cause. Alors, ils se sont rebellés contre notre Dieu. Ces anges-là sont des 9 degrés que nous sommes en train d'analyser dans cette série d'enseignements. Donc, il y a eu les anges du premier degré qu'on appelle des anges, qui se sont rebellés contre Dieu. Il y a des anges du deuxième degré qu'on appelle les archanges qui se sont rebellés contre Dieu, ainsi de suite, troisième, quatrième, jusqu'au 9e degré. Donc, voilà, comprendre ça, comprendre déjà comment il fonctionne, cela nous aidera quand nous allons parler aussi de la hiérarchie des démons, à comprendre comment fonctionne ce monde spirituel et surtout à nous préparer spirituellement, à nous préparer moralement, comment faire face surtout quand nous sommes confrontés, nous sommes devant les cas des possessions démoniaques comme telles. Donc ce sont des choses qui existent. Ne pensez pas que ce sont des chimères ou des imaginations, ce sont des choses qui existent.
la preuve est que dans chaque diocèse, il y a un exorciste, c'est-à-dire le premier, c'est d'abord l'évêque, et puis on nomme toujours des collaborateurs de l'évêque qui sont en train d'aider, n'est-ce pas, pour cela. Et aussi, chaque chrétien, de par le baptême que nous avons reçu, nous avons effectivement pouvoir de lutter contre le diable. C'est vrai, nous allons, n'est-ce pas, le développer quand nous parlerons de comment faire en sorte que les démons qui possédaient une personne, un animal, un lieu, soient expulsés. Et nous allons vous proposer, nous allons d'abord vous faire voyager, n'est-ce pas, dans la tradition chrétienne, et là vous proposer des méthodes qui existent, des techniques, vous proposer des expériences spirituelles qui puissent, n'est-ce pas, nous aider à nous éclairer davantage afin de pouvoir tenir face aux forces du mal. Revenons aux archanges, le deuxième niveau. Les archanges, c'est le deuxième niveau en partant des hommes, des créatures divines. Ils veillent sur une nation, sur toute l'humanité. Donc, les archanges n'ont pas reçu la mission de veiller sur une seule personne. Les archanges ont reçu la mission de veiller sur une nation, sur l'humanité. Ils peuvent veiller sur une personne en particulier dès lors que cette personne a une importance ou une influence pour toute l'humanité. En cas où Dieu a déposé, n'est-ce pas, beaucoup de dons, il a déposé beaucoup de charges, il a donné beaucoup de responsabilités à une âme humaine. Cette âme-là, Dieu prend soin à ce qu'elle ne soit pas protégée par des anges, mais par des archanges. Bon, c'est vrai, ce que nous sommes en train de dire, cela ne veut pas dire que nous sommes en train de limiter Dieu. Ça peut aussi arriver que la personne ait en même temps des anges et aussi des archanges à son côté, parce qu'en fait, les archanges, ils travaillent aussi en collaboration avec des anges en leur donnant des ordres. Ils sont comme des chefs des anges. Donc, cela n'exclut pas la possibilité qu'on soit protégé par un archange et qu'aussi on ait des anges à côté des archanges. Alors, ils peuvent veiller sur une... Donc, je disais que quand on a une charge, une importance, on a une influence préparée par Dieu pour le bien de tous, et Dieu commet, n'est-ce pas, à notre personne un ange qui va, n'est-ce pas, nous protéger. Alors, en cas de guerre entre Dieu et Satan, l'archange, il servira de mener des troupeaux. Il peut organiser un combat contre les démons et attaquer les enfers. Donc, s'il vous plaît, quand on parle de l'archange, il faut trembler. L'archange a une puissance telle que si les démons dépassent les mesures, ils ont une force, n'est-ce pas, de mener les combats, de l'amener jusqu'aux enfers et attaquer les diables. Donc, c'est incroyable, chers amis. C'est incroyable. Savoir ça, vraiment, c'est vraiment très édifiant. Les archanges, ils peuvent mener, n'est-ce pas, des troupes des anges. Ils coordonnent des troupes des anges, organiser des combats, justement, pour déboussoler les diables et puis mettre en sécurité les enfants de Dieu, le projet de Dieu. Voilà pourquoi, chers amis, quand nous lisons les livres de l'Apocalypse, nous comprenons que malgré des nouvelles tristes, des tremblements de terre, des calamités, Dieu a les derniers mots sur tout. Donc, que le mal que nous sommes en train de vivre ne nous effraie pas, parce que notre Dieu a les derniers mots sur tout. Le Dieu vivant en qui nous croyons, c'est un Dieu qui a les derniers mots sur tout, et personne
ne peut changer le plan de Dieu. Le diable, oui, il est resté diable, il ne va plus se convertir. Il est d'abord diable et pour cela, il ne va plus se convertir. Qu'à cela ne tienne, Dieu a une volonté inflexible et cette volonté continue quand bien même le diable s'est écarté. Donc Dieu a une volonté qui doit s'accomplir. Et croire en ces dieux, c'est croire à la stabilité, c'est croire à la victoire finale de l'humanité. Je vous invite, mon frère, ma soeur, à croire en cela parce que si vous ne croyez pas en ces dieux-là, c'est-à-dire vous-même, vous vous mettez en difficulté. Je pense que quand nous allons organiser des enseignements sur la fête de Noël, quel est l'impact de cette spiritualité de la fête de Noël, nous vous en dirons plus. Donc, nous allons, n'est-ce pas, vous aider au travers les lumières que le Seigneur est en train de mettre en nous pour que nous puissions ensemble voir clair et dire oui, ça vaut la peine. Nous ne sommes pas adeptes, nous ne sommes pas partisans, nous ne sommes pas de membres d'une mythologie. Eh bien, nous sommes les membres de Jésus, d'une armée, une armée vraie et qui dirige ce monde. Qui dirige ce monde. Chers amis, ne vous effrayez pas. Ne vous laissez pas non plus effrayer. Notre Dieu est un Dieu puissant. Le diable est là. Le diable n'a pas une puissance. La puissance que le Seigneur de gloire, le Seigneur des Seigneurs a. Et si on l'appelle Seigneur des Seigneurs, c'est-à-dire qu'il y a des seigneurs. Quand on dit Seigneur des Seigneurs, médecin de médecins, c'est-à-dire il y a des médecins, mais lui est médecin de médecins. Il est Seigneur des Seigneurs, c'est-à-dire il y a des seigneurs dans cette vie. Il y a des seigneurs qui nous font du mal. Il y a des seigneurs, n'est-ce pas, qui provoquent des dégâts dans des vies, hein, des vies humaines, des vies dans l'humanité. Mais on dit, notre Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs. C'est-à-dire, il est l'unique, il n'y en a pas d'autre. Alors, croire en ces dieux, voilà comment est-ce qu'il est tellement organisé. Nous ne le voyons pas. Hein, et il s'organise tellement que dans une puissance que voilà, il est un Dieu de la collaboration. Il est un Dieu de la collaboration. Et nous autres, en tant que chrétiens, nous devenons des canaux par lesquels les gens connaissent Dieu. Donc Dieu nous associe. Donc, la puissance de Dieu n'est pas exclusive, sinon elle est inclusive. Ah, voyez? Donc, la puissance de Dieu, en voyant, en méditant, en réfléchissant sur les anges, nous nous rendons bien compte que c'est une puissance qui n'est pas exclusive, qui n'est pas jalouse, mais sinon qui inclut notre participation et notre collaboration. À ce sujet, à propos des anges, nous pouvons lire, à propos des archanges, nous pouvons lire Tobie, chapitre 8, versets 1 à 3, Apocalypse, chapitre 12, verset 7, Daniel, chapitre 10, versets 10 à 13, chapitre 12, verset 1, Jude, chapitre 1, verset 9. Donc, voilà, chers amis, ce que nous pouvons retenir à propos des archanges. Et pour finir, je pense qu'aujourd'hui, nous vous parlerons du premier degré qu'on appelle la première triade. Nous allons parler des principautés. Donc, c'est le troisième degré. En partant des hommes, il y a des anges qu'on appelle des principautés. Donc, ils sont supérieurs aux archanges, supérieurs aux anges comme tels. Je reviens. Je vous fixe que, en généralité, tous sont appelés anges, mais quand on regarde, n'est-ce pas, de plus près, il y a 9 degrés. Il y a le premier degré qu'on appelle degré des anges, deuxième degré des archanges, et troisième degré, nous allons bientôt finir là, c'est le degré des principautés. Donc, si vous avez des questions,
Mettez dans les commentaires et nous allons vraiment vous répondre. Au besoin, nous allons organiser un live justement pour que ensemble nous puissions échanger et puis avoir des connaissances sur ce monde angélique, parce que la foi chrétienne, c'est une foi la foi qui croit en l'existence des anges. Troisième degré, je disais, ce sont des principautés. C'est les rôles les plus élevés de la troisième triade. De la première triade en partant des hommes. Il veille sur l'harmonie du monde et des sociétés humaines. Alors donc, il y a le troisième degré qui veille sur l'harmonie du monde et des sociétés humaines. Il veille sur l'harmonie entre les races, les tribus, l'homme et la femme, la consanguinité. Voilà les rôles. Il veille sur cela. Alors donc, il y a des traditions, par exemple, qui tolèrent ou admettent que le papa épouse sa fille. Non, ça ne tient pas. Ta conscience va te reprocher, mais qui dit ta conscience? Il y a un ange, il y a des anges qui vont te parler. Donc, la conscience humaine est parlée, il y a des esprits qui nous parlent au travers de notre conscience. Et nous autres, nous pouvons nous limiter en disant, écoutez, la conscience m'a dit, non mais écoutez, il y a un ange, il y a un ordre des anges qui te parle, et ce sont des principautés. Et quand nous violons, n'est-ce pas, ce qui a trait à l'harmonie du monde, l'harmonie des sociétés, l'harmonie des races, l'harmonie des tribus, l'harmonie du genre, il y a quelque chose qui nous touche. Chers frères et sœurs, il en est de même aujourd'hui dans certains pays, beaucoup de pays qui ont accepté le mariage des gens du même sexe. Mais vous voyez, quand bien même c'est permis déjà par la loi, quand bien même c'est accepté, nos frères et sœurs qui sont dans cette situation, par moments, ils vivent un conflit interne, ils vivent un conflit de conscience. Je me rappelle quand j'étais dans un pays de l'Amérique latine, et là j'ai reçu un frère qui vraiment venait en pleurant, il disait, mais écoutez, depuis mon enfance, j'ai toujours senti cette tendance envers les hommes. J'ai prié le bon Dieu, pourquoi il m'a créé comme ça? Donc, je pense que c'est à ce moment-là, j'ai compris qu'il faut changer un peu notre regard. Ils souffrent. Ne pensez pas que c'est par plaisir qu'ils sont comme ça. Nos frères, je pense qu'il y a un problème, il y a une souffrance qu'ils sont en train de vivre. Donc, il y a lieu de pouvoir, n'est-ce pas, être patient, comprendre leur situation, voilà. Alors, mais pourquoi ils ne se sentent pas à l'aise? Quand bien même qu'il y a des lois acceptées, c'est parce qu'en fait, les principautés veillent sur cette harmonie. Les principautés veillent sur cette harmonie. Alors, ils sont des garants du respect tissé entre les religions, du rapport entre l'humain et la nature. Ils sollicitent l'aide des anges et des archanges pour assurer l'ordre que Dieu a établi dans le monde. Chaque principauté a sa zone d'influence bien délimitée. Donc, c'est comme ça que les principautés sont organisées. Voilà. Et quand on peut dire, écoutez, nous ne voulons pas des gens de telle tribu, nous les combattons, mais attention, vous combattez Dieu. Et sachez-le que tous ceux qui sont racistes, tous ceux qui sont tribalistes, c'est contre Dieu qu'ils combattent. Parce qu'en fait, Dieu nous a créé pluriel. Il a créé, n'est-ce pas, la nature humaine dans sa diversité. Il y a des anges commis justement pour veiller à cela. Ce sont des principautés. Alors, frères et sœurs, vous comprenez que dans l'organisation matérielle du monde, dans l'organisation pratique, Dieu, n'est-ce pas, a mis des esprits qui protègent son ordre, l'ordre qu'il a créé. Et Dieu n'a pas créé des femmes pour être maltraitées. Des femmes sont des êtres humains qu'il faut bien le considérer.
Alors toi, homme, toi qui pries et qui n'a pas, qui a le dédain, qui a le mépris envers les femmes, vous comprenez que vraiment vous êtes à côté de la plaque. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas, qui est votre Dieu. Vous ne le connaissez pas. Parce que quand vous le connaissez, vous saurez effectivement qu'il veille, c'est lui qui a créé tout. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui dans nos sociétés, pour avoir de l'emploi, on nous dit qu'il faut être de telle tribu et nous autres qui ne sommes pas de l'autre tribu, vous voyez, nous autres qui ne sommes pas de... Voilà, tout ça, ça divise. Et quand ça divise, c'est contre Dieu parce que notre Dieu éveille sur l'harmonie. Voilà pourquoi quand un pauvre crie, il l'entend. Il l'entend parce que il veille, il veut bien c'est que nous vivions dans l'harmonie et que les minorités soient respectées et que les races soient respectées et que le genre soit respecté. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, ne suis pas le monde. Ne change pas ton sexe. Sois toi. Je t'invite à être toi. Je t'invite à te connecter, à te reconnecter, n'est-ce pas, à celui qui nous a créés. C'est notre Dieu. Oui, nous sommes là pour nous soutenir. Nous sommes là pour, n'est-ce pas, nous aider à comprendre qui est Dieu pour nous. Et puis à laisser Dieu avoir de l'impact sur nous. Alors, quels sont les versets que nous pouvons lire pour comprendre le monde des principautés ou leur présence? Nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24, Éphésiens chapitre 1, verset 21, Colossiens chapitre 2, verset 10, Jude 1, 6. Donc, voilà, chers frères et sœurs, l'enseignement d'aujourd'hui. Si cet enseignement vous a aidé, veuillez, n'est-ce pas, commenter dans la partie commentaires. Veuillez nous donner vos commentaires, ça va nous encourager. Et si vous avez aussi des questions, veuillez veuillez, n'est-ce pas, les signifier dans cette partie. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons alors finir cet enseignement par la prière parce que c'est vraiment une sagesse qui nous vient du Seigneur. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cet instant que nous avons eu. Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui sont en train de nous suivre. Nous imposons Seigneur les mains sur chacun de tes enfants, qu'ils soient croyants ou non croyants, afin que Seigneur notre Dieu, il se convainc qu'il n'existe pas en vain et qu'il existe parce que quelqu'un a voulu et que celui-là qui l'a voulu existant, il les comble, Seigneur, il l'entoure des esprits qui les protègent et soit protégé par le Christ, notre roi et Seigneur. Amen.